Bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel concernant l'animation du personnage. Donc dans le précédent tuto, on a vu comment déplacer le personnage vers l'avant et on dirige sa rotation avec la souris. Donc c'est bien beau, mais maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de le faire, de l'animer. Pour qu'il ne reste pas les bras en l'air. Donc on va faire des animations simples. On va le faire marcher quand on avance, voire courir si on a le temps, et une animation de saut. Et quand il sera sur place, l'animation idle. Pour ça, on va utiliser les animations mises à disposition dans dans l'asset de caractère, du caractère contrôleur. Donc, on va les importer. Donc, import package, caractère. Et là, on va prendre que les animations parce que le reste ne nous intéresse pas. Donc, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Hop, hop, voilà. Et les animations, on va les retrouver ici. First person caractère animation. Donc, on va prendre simplement le dossier animation. On va importer. Et donc, dans les standards assets caractère, on a le dossier animation qui se trouve ici, qu'on va glisser dans le dossier de notre player. Et on va supprimer le dossier ici qui ne nous sert plus à rien. Donc dans notre player, on a le dossier animation. Comme on peut voir, il y a des animations un peu pour tout. Si on fait ça ici à droite, il tourne en marchant. Jump, enfin l'animation de jump, on va devoir la modifier. Et là, idle. Alors ça c'est la position. Pardon, c'est celle-ci, c'est la position sur place en fait, quand le personnage ne va pas bouger. Donc, première chose à faire, on va aller sur notre player, dans ici le player, et on va voir qu'il y a ici les onglets modèle, rig et animation. Donc on n'a aucune animation pour le modèle, donc ce qui nous intéresse, nous, c'est l'onglet rig. Et ici, en animation de type, on est en générique, on va changer ça en humanoïde. On va faire apply, et voilà. Donc en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On va faire configuration, voilà. Donc vous avez ici des bones, des os qui sont générés. Donc ici tout est en vert, c'est parfait. C'est Unity qui a importé tout ça. S'il y avait une erreur, ici il y aurait un point rouge et on pourrait, par exemple, si je prends ici dans l'arborescence du player, on a le master et on a euh, tous les éléments en fait du squelette. D'ailleurs par la suite, ici on a la tête, voilà. Il suffirait de glisser la partie concernée, essayer d'arranger tout ça. Bon là, dans notre cas, ça marche très bien, c'est parfait. Et on a un onglet Muscles and Setting, et là, on peut voir ici Open Close, si on fait ça, il fait ça. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Bon, on laisse tout par défaut, pour nous c'est simple. Et on va utiliser les animations en fait humanoïdes qui sont dans le caractère contrôleur, celle qu'on a importé. Voilà. Donc au niveau de notre player, on a un animateur qui est apparu, donc c'est parfait. L'animator, alors, l'animator, c'est ça. Donc on va faire ici, on va créer un nouvel animator. Donc clic droit, create animator controller, et on va l'appeler player parce que c'est l'animateur du player. On va faire un double clic et l'animator s'ouvre ici. On se déplace dans l'animator avec le bouton du milieu ou la molette enfoncée, mais on ne sait pas zoomer, on sait juste se déplacer comme ça. Donc ce qu'on va faire, ce contrôleur d'animator, on va tout de suite le renseigner au niveau du player, ici. Voilà. Donc l'avatar par défaut, c'est celui qui est dans notre personnage. Ici, mais il se met par défaut, mais c'est celui-là qu'il faut ajuster pour que ça fonctionne. Alors, on va aller dans notre dossier animation et on va commencer par le début,
la fameuse humanoïde idle. Alors si je clique dessus, je vois ici ce que ça fait. On va glisser cette animation sur l'animator et on voit qu'elle est passée en orange et qu'il y a une flèche qui nous indique qui va dans le sens de notre animation. Pourquoi? Parce que c'est la première, ce sera celle qui sera jouée par défaut. Le point d'entrée étant là, on joue humanoïde. Alors déjà là, si on fait play, on voit que notre caractère, il a une position, il bouge sur place, il n'y a plus les bras en l'air, c'est parfait. Si on avance par contre, il reste pareil. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il avance et qu'il joue une animation. On va commencer par walk, par marcher. Donc on va aller chercher, toujours dans notre dossier animation, l'animation walk qui se trouve être... c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà. Donc on en a plusieurs dedans. Si on regarde celle-là, c'est tourne, hop, il tourne dans l'autre sens. Bon, nous on va faire des animations simples, donc on va simplement prendre la walk, il marche tout droit, c'est ce qu'on veut. On va la glisser ici. Maintenant, pour ce faire, il faut en fait qu'on applique une transition pour dire que quand il est en idle, il joue l'animation walk. Alors pour ça, on va devoir évidemment dans notre code du player controller à un moment quand on avance indiquer qu'il doit jouer cette animation et on va passer par une variable dans l'animateur. Donc si donc ce qu'on va créer tout de suite qui va s'appeler walk et qui va être un boolean qui va être true ou false, donc marche, vrai ou faux. Donc je vais dans l'onglet paramètres, je fais plus, on va créer un float, pardon, je dis n'importe quoi, un boolean qu'on va appeler walk. Alors on va devoir appliquer une transition de là vers là quand walk sera true, sera vrai. Donc on va faire make transition vers humanoid walk. Donc on voit au sens de la flèche ici que ça va jouer de là à là. On clique sur la transition et ici on a quelques paramètres à droite. Donc si on joue la transition, idle et il démarre. Alors si on a ici as exit time, ça veut dire que quand il va la jouer, il va jouer tout ça. Il va jouer en fait l'animation. Donc il va y avoir une latence. On va le laisser exprès, vous allez voir, mais on va devoir l'enlever. Alors ici on a par contre ce qui est intéressant, l'onglet condition. Donc ici on va rajouter une condition en fait pour cette transition. On a notre valeur walk, on a que celle-là pour le moment, et on va dire quand elle est à true, c'est-à-dire quand walk est vrai, quand walk va être coché. Donc on peut déjà faire un essai. Play, je suis en idle, je lance, j'active le walk, et là il va démarrer, mais il y a un petit laps de temps à cause justement de la case ici as exit time, parce qu'il joue l'animation. Alors on idle avant, donc on va dire on va la décocher. Et là, maintenant si on appuie, il démarre tout de suite. Si on dit que walk est false, il s'arrête. Voilà. On va donc faire maintenant la transition de retour, parce que c'est bien, mais il faut aussi que dans l'autre sens, quand il ne marche pas, il revienne à idle. Donc on décoche as exit time, on va se servir toujours du boolean walk, et on va dire quand il est à false. Donc s'il est à false, il retourne, il est vrai, il retourne à idle. Donc c'est parfait. Maintenant ce qu'on veut, c'est que quand on appuie, évidemment, on avance, ça joue l'animation. Pour le moment il reste en idle, parce que dans notre code ici du player controller, on ne lui indique pas qu'il faut modifier la valeur. Donc pour ça, on part dans notre script.
Alors, on va devoir créer ici, initialiser une nouvelle variable qu'on va mettre en private. Pas besoin, pas besoin de l'avoir. Donc animator, on va l'appeler anime. Et on va dans le start récupérer le composant pour pouvoir l'utiliser. Donc get component animator point virgule. Voilà, c'est parfait. Alors, dans notre script, il y a plusieurs façons de faire. On va faire comme ça me paraît assez simple. Surtout que dans notre cas, l'animateur va pas être très complexe. Bon, malgré tout, ça se complique assez vite parce que mais on va juste jouer une animation pour faire avancer, peut-être courir, on verra par la suite si on a le temps, et un saut pour le jump. Donc, quand est-ce qu'on va jouer ces animations? Eh ben, c'est quand on va appuyer sur la touche avancer. Dans mon cas, la flèche du haut ou W. Alors, je vais faire animation. Voilà. On va utiliser la touche W. If input.get key, c'est-à-dire on va pas, ça va être en continu quand on appuie sur la touche. Keycode .w. Oups, pardon. Que je me trompe pas, voilà. Alors, on va aller dans notre composant animator, anime, pardon. Et là, on va dire que le walk, vu qu'on appuie sur W, on avance, doit passer à la valeur true. Donc, pour ça, on utilise set ball. Il nous demande donc l'ID. Donc l'ID, ben, on l'a appelé walk. Et la valeur, on va la passer à true. Donc, on enregistre et on teste. Donc, je suis en idle, j'appuie sur W, il marche. Mais quand alors j'arrête d'appuyer, il continue d'avancer. Donc ça, c'est pas grave, c'est pas grand chose. C'est au niveau du player ici et de l'animateur, on appuie les root motion. Donc en fait, si on applique les root motion, quand il avance réellement. Là, si je fais ça, en fait, il va plus avancer ou il marchera sur place. On va tester. J'appuie sur W, j'arrête. Il continue de marcher sur place. C'est ce qu'on veut. Mais là, en fait, pourquoi? Parce que l'animateur, on lui a dit que walk était à true, parce que j'appuie sur W. Maintenant, il faut dire que quand je n'appuie plus sur W, eh ben, il passe à false, comme ça. Donc, on retourne dans notre code. Oups. Et on va simplement copier ça, on va gagner du temps. On va dire que quand on lâche la touche, donc ce sera get key up, on le passe à false. On enregistre, on teste. Et là, si j'appuie maintenant, oh, une erreur. Alors on va retourner dans le script. C'est ici le false, c'est une minuscule. Voilà. On enregistre, on y retourne. Donc si maintenant je fais play, j'appuie sur W, je marche, je tourne, je lâche et il revient en idle. C'est parfait. Donc voilà. Maintenant, on voudrait le faire courir. Par exemple, quand on appuie sur la touche Shift. Alors, petite chose, effectivement, j'utilise que W parce que je peux avancer, je peux faire une autre tournée dans tous les sens. Par contre, si j'utilise la flèche directionnelle, ça ne le fait pas parce que c'est la touche W. Et si je vais à gauche ou à droite, il n'y a pas d'animation. Et de la même manière, si j'utilise les touches qui ne sont pas les flèches, donc c'est Q, W, S pour reculer, A et
T, voilà. Donc ça va rien faire. Mais ceci dit, j'ai pas besoin de me déplacer à gauche à droite dans mon cas. Euh, donc je voudrais même juste aller qu'en avant. Donc pour ça, bon, on pourrait faire par le code, mais il y a plus simple. On va pas s'embêter. On va aller dans notre project setting input. Et dans les axes, dans le vertical, ici on peut voir on a left, right. Donc il suffit de supprimer left, right, AD. Comme ça les touches seront inopérantes. Donc je vais supprimer AD. Je vais garder par contre les touches directionnelles pour moi, pour test, mais on pourrait les enlever. Et on va faire pareil ici. J'ai pas besoin du S pour reculer, je vais l'enlever et je vais garder d'un mais je devrais normalement les supprimer aussi. Comme ça, le player est obligé de. Le joueur est obligé d'utiliser la touche W. Voilà, donc maintenant, si je vais sur W, ça va. Si j'appuie sur les autres touches, plus rien ne se passe. Dans notre cas, de toute façon, je ne veux que le faire avancer. Par contre, comme j'ai laissé les flèches, ça va encore dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. C'est plus pratique pour moi s'il y a un souci. Donc voilà. Donc on va aller chercher notre animation run et on va procéder de la même manière. Avant tout, on va devoir quand même pouvoir faire aller le player plus vite. Donc on va commencer, avant de s'occuper de l'animation, à mettre une nouvelle variable qui va être public int et on va l'appeler run speed. Oups. Et on va la passer à 10, allez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans notre déplacement ici, on lui dit, donc c'est cette ligne-là, le player move ici, on le multiplie par la vitesse qui est speed. Maintenant, on va dire que si input, donc on appuie sur la touche, pardon, c'est point, if input.get, je vais y arriver, G majuscule, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur quelque part, c'est un I majuscule, oh, voilà. Input.get, donc qui down, non, on va mettre get qui tout court, voilà. Si j'appuie sur la touche et on va utiliser le keycode, on va mettre shift, left shift, voilà, c'est parfait. Alors, pardon, j'ai des problèmes avec mes touches aujourd'hui, voilà. Bon, c'est pas grave, donc on va bien le mettre, excusez-moi. Alors, ça veut dire que si j'appuie sur shift, je cours, donc je copie cette ligne, je la mets là. Et là, on va le multiplier par run speed. Comme ça, il court. Et si je suis pas en appui donc sur la touche, oh, je vais devoir mettre ça un peu plus propre. On va le faire marcher, donc c'est par speed. Alors, c'est quoi ce code? Bon, c'est pas grave. Donc, on comprend bien. Voilà, ici il me manque une. Si j'appuie sur la touche left shift, à ce moment-là, je cours. Donc, mon déplacement, je le multiplie par la run speed, qui est run speed, qui est de 10. Sinon, si j'appuie pas dessus, ça veut dire que je marche. Et je multiplie par speed. Donc, on va faire un essai. J'avance, j'appuie sur left shift et je vais plus vite. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ça joue toujours l'animation. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va lui faire jouer l'animation run. Donc humanoid run. Ici, on la voit. Hop, c'est parti. On la glisse au-dessus. Alors, on va recréer de la même manière une variable booléenne qu'on va appeler ce coup-ci run. Et donc, on va dire qu'il y aura une transition ici. Donc, de la même manière, on enlève l'exit time. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a fait là. Si. Oui, sinon on aura une latence. Et on va rajouter donc la condition. Ce coup-ci, ça va être si run égale à true. Et je reviens ici. Si run
est égal à false. Seulement, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça veut dire que si je suis en idle et que mon run est à false, il va revenir ici. Donc on doit lui ajouter une deuxième condition. On revient à walk si walk est égal à true. Sinon, on va devoir créer une nouvelle transition ici, donc à l'idle. On enlève l'exit time parce que là, en fait, on va retourner en idle si walk. Donc d'abord, si run est égal à false, je ne cours plus, mais aussi si walk est égal à false. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, je cours, j'appuie sur run, mon run est égal à true, il part ici. Pour revenir, il y a deux possibilités. Soit je marche, soit je marche plus. Donc, que je ne dise pas de bêtises. Et on va pouvoir aussi, dans le sens inverse, passer directement. Alors, c'est vrai qu'on c'est un jeu vidéo, hein, on pourrait faire autrement. On devrait d'abord marcher et puis courir. Mais on va lui dire, ici, si je suis en idle, alors je passe en run, si run est égal à true, et évidemment, si walk est égal à false. Voilà. Donc je pense qu'avec tout ça, ça devrait aller. Maintenant, il faut aller dans le code. Donc, on va devoir gérer, contrairement à tout à l'heure, donc le walk, ça c'est bon. Sauf qu'on va marcher si et seulement si mon input, donc get key, get key et donc code left shift. Voilà. On marche si on appuie sur W et pas sur Shift. Donc on va lui mettre un petit point d'exclamation pour cette condition. Du coup, dans ces cas-là, mon walk il est bien un trou. Par contre, on va le passer. Le run, il faut le passer à false. Voilà. Ensuite, ici, si j'appuie sur la touche W tout seul, je suis en train de... Alors on va s'occuper de l'autre cas. D'abord, on va faire un copier-coller, on va modifier le code. Donc là, c'est dans le code, j'appuie sur W et la touche left, et je n'appuie pas sur la touche. Maintenant, j'appuie sur W et j'appuie sur la touche Shift. Ça veut dire que je vais donc pas marcher, donc je le passe à false, et que je vais courir, donc je le passe à true. Et j'ai remis le majuscule. Voilà. Pardon. Donc, on appuie sur W et Shift. Ici, on court. On appuie sur W et pas Shift, on marche. C'est parfait. Maintenant, si, il nous reste un cas, si, il faut gérer les appuis de touche là. Donc si on n'appuie pas sur W, dans les deux cas, ça veut dire que je joue l'animation idle. Donc pour ça, je passe... mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai oublié ici le run, pardon. Il faut aussi le passer à false. Voilà. Et maintenant, si on n'appuie pas sur la touche W, eh ben,
non, j'ai dit une bêtise là. Attendez. C'est bon, c'est ça, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mis une troisième. J'ai dû faire. Enfin bref. Donc W, pas Shift, W, Shift, et ici, pas W. Donc les deux sont à faute. Donc c'est les 3 cas, W, W Shift, et pas de touche, on rejoue en idle. Donc on teste notre code pour voir ce que ça donne, si j'ai pas fait de bêtises. Alors, on fait play. Alors, j'avance. Eh ben non. J'ai fait une bêtise. W Shift, je cours, mais j'ai pas d'animation. Pourquoi? Ben oui, tout simplement. Parce que... non. Pourquoi? Alors pourquoi bah, je l'ai peut-être pas enregistré tout simplement. Hop, j'enregistre. C'est peut-être ça le problème, mais je ne pense pas parce que... Ah aussi. Pardon, j'appuie sur la touche W. Toujours rien ne se passe. Alors j'ai dû me planter dans mes transitions. Walkthrough. Alors, le problème, ça doit être au niveau du code. Et oui, donc c'est ici, j'ai mis get key down, et en fait c'est get key quand on appuie sur la touche. Quand on n'appuie pas sur la touche. J'enregistre, et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc j'avance, j'appuie sur Shift, je cours, je lâche, et je lâche W, je reviens en idle. Donc tout va bien. Par contre, on peut observer que quand je passe en course, il y a une petite latence. Donc c'est au niveau de walk, there run, ici. Donc on a bien la détail. Donc ce qu'on peut faire pour ça, c'est ici, il me semble, voilà, passer directement en Netstate dans l'interruption source. On va tester. W, je cours. Non, j'ai le même problème. Pourquoi? Bon, déjà, c'est pas normal, j'ai ici mes run. Je vois pas mes variables. Ah si, il y a quelque chose qui est bizarre à mon Unity aujourd'hui. Donc W. Hop. Donc pourquoi quand je passe... Donc pourquoi ça ne marche pas? Alors c'est bizarre. Je fais W, j'accélère, voilà. Alors ça vient... Ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas mes animations ici. On devrait voir les transitions en temps réel avec... là je ne vois rien, donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai... C'est bizarre. Mais en fait on dirait qu'il revient à idle avant de courir, donc ici. Et voilà, c'est parce qu'en fait ici je lui ai pas dit, donc il revient quand walk est là et quand run est égal à false aussi. Très logique. Voilà. Donc W, voilà, il court tout de suite. Je tourne, je lâche, je cours tout de suite. Voilà, donc ça fonctionne. Pardon. Maintenant, pardon. On va s'occuper de l'animation de saut. Alors, ici on a AnyState. AnyState, ça nous permet de jouer une animation AnyState à partir de n'importe quel moment. Donc, qu'il court, qu'il marche ou qu'il soit en idle, on pourra la jouer. Donc, on va commencer par le début. C'est aller chercher l'animation de jump. Alors par contre elles sont assez pauvres et on va prendre celle-là et on va la modifier. Donc on va la glisser ici. Ouh non, c'est pas jump on. Alors il faut trouver la bonne animation. Les jumps c'est jamais évident. Jump forward. Voilà ici, jump forward. Voilà. Et on va faire un double clic et on voit ici
qu'on est sur une frame, je sais pas pourquoi, donc on va la modifier pour essayer de faire quelque chose de beau. Alors les sauts c'est pas terrible en général, donc si à gauche à droite je peux bouger, donc je vais le mettre juste là, et quand il se repose par terre, voilà, on verra ce que ça donne, on pourra toujours le modifier pour la suite. Il me demande si je veux appliquer, j'applique, c'est parfait, et on va ici le renommer en humanoid jump. Tac. Il faut jump, je supprime et je tab, voilà. Donc, on voudra faire partir de any states. Pour ça, on va utiliser plus une boolean maintenant, mais une variable de type trigger et qu'on va appeler jump, jumping, pour pas avoir de confusion avec la variable jump où on avait utilisé jump dans le code déjà. Donc, on va faire une transition de any state vers jumping, vers jump, pardon. Et ici, alors, quelle différence entre le boolean et le trigger? Le trigger, c'est qu'en fait, il va jouer une fois, et dès qu'il aura joué, il va se décocher tout seul. Et là, par contre, on va devoir garder as exist time, parce que si on ne le laisse pas jouer notre saut en entier, et ben ça va pas être beau. Donc voilà, il faut le laisser, on en aura besoin parce que sinon le saut va être coupé par la prochaine transition si on avance. Donc on va déjà essayer ça. Donc on va sauter quand la variable de type trigger jumping, et là on n'a pas de plus loin parce qu'étant donné qu'elle va se valider, quand on va la lancer elle va se jouer, et là elle devrait, on va voir ce qu'elle va faire. Donc on va aller dans notre code. Et là on va donc s'occuper du saut et on va utiliser, alors la spacebar est ici, voilà. Donc on va lui dire de jumper ici. Donc quand on appuie sur la barre d'espace, anim.set, et là ce sera plus bold mais set trigger, et là vous l'aurez compris, il y a juste à appeler le nom de la variable. Donc jumping, on saute, c'est parfait. On va regarder ce qui se passe. Donc j'appuie, je saute, l'animation continue et l'animation est bien pourrie, mais on va voir ce que ça donne. Oui. Bon, on verra ça après au niveau de l'animation. Donc 3 cas, soit on jump et ensuite on retourne à idle. Donc idle ce sera quand run est égal à false, je ne cours pas et je ne marche pas. Ensuite un run dans le cas où je cours, donc dans le cas où run est égal à true, et walk à false, je ne cours. Et la dernière, vous l'aurez compris, je jump, je saute. Alors ça c'est embêtant, voilà, on va mettre comme ça devient vite le bordel. Si run, je ne cours pas, mais par contre je marche. Voyons ce que ça donne. Donc là on a bien notre saut, alors je sais pas pourquoi il fait ça, il y a un problème avec l'animation. Alors essayons de voir pourquoi. C'est bien l'exit time ou pas? Peut-être moi qui fais une... Non, il faut pas le laisser cocher. Alors l'animation de saut est super pourrie, mais ça marche. Si je clique sur W que je saute, et il remarche, je cours, je saute, il recourt, je saute sur place, voilà. Alors vous l'aurez compris, par contre c'est l'animation qui est super pourrie. Alors j'ai pas trouvé d'animation sympa dans les animations fournies. On va faire ça. On va essayer d'affiner ça.
c'est bizarre parce que ça me donne pas vraiment ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est déjà un peu mieux, mais c'est vraiment pas terrible. Et si on le fait sauter, qu'on l'arrête. En fait, c'est pas la bonne. Ouais, c'est parce qu'il est sur le côté. On va essayer de trouver une autre. Alors, ici. Humanoid jump up, ce sera peut-être mieux. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne je suis bloqué là. Bon, si on la laisse comme ça. Ah bah, il lève les bras. Ouais. C'est pas terrible. On va essayer de l'affiner aussi. Peut-être qu'on arrivera à faire mieux. Voilà. Donc là, hop. On va le laisser comme ça. Allez, essayons ça. Voyons ce que ça donne. J'applique. Oh, il fait n'importe quoi avec ses jambes. Bon, vous aurez compris, il faut une bonne animation de jump. On va peut-être pas y passer 2 heures. Je vais le laisser comme ça. J'applique. On met le bras derrière maintenant. Ça m'embête. Le saut est pas mal. Alors, on va essayer de faire mieux quand même. Pourquoi les bras derrière? Parce qu'en plus c'est marrant. C'est parce qu'il revient. Donc on va aller comme ça par exemple. Hop. Toujours derrière. Bon. On va essayer de trouver mieux quand même. J'avais déjà galéré lors des précédents tests avec ça. Bon, c'est comme une fille. Allez, on va dire que ça va. Puis ses jambes sont un peu de travers. Bon, vous pouvez affiner ça. Quand ici au niveau d'animation de jump, vous pouvez affiner ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, pour les déplacements, c'est parfait. Mais au niveau des jumps, c'est toujours un petit problème avec celles fournies dans le caractère Last Store. Voilà, donc moi je vais essayer de faire ça tout à l'heure, affiner un petit peu pour que ça fasse un peu moins drôle. Mais sinon, dans le principe, ça marche. On court, on saute, on marche, on saute, on est sur place, on saute. On peut tout, voilà. Donc notre personnage se déplace dans tous les sens, c'est ce qu'on voulait. Donc dans le prochain tuto, on va maintenant voir comment ajouter une arme au personnage. Donc on va télécharger sur le store un pistolet et on va essayer, donc on va lui mettre dans la main. Donc évidemment ce sera un petit peu du bricolage de dos, heureusement parce que de près ça se verrait, mais on va attacher l'arme à sa main pour donner l'illusion qu'il la tient. Et avec les inverses kinématiques, on va scripter de manière à ce que l'arme, le bras se tend en fait, soit en permanence tendu pour donner l'illusion qu'il va tirer. Voilà, donc on verra ça, dans le prochain tutoriel. Merci beaucoup, à bientôt.